Anthony Cavana, mesdames et messieurs. C'est gratis. On est chanceux de vivre dans un pays où la démocratie s'exerce. Comment ça va, Olivier? Ah, ça va très bien. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, c'était semaine d'élection au Québec. Et pour faire changement, je vais commencer par la fin aujourd'hui avec le mot de la fin du discours de victoire de François Legault. Puis on va travailler pour faire plus, pour faire mieux, pour tous les Québécois. Merci! Bonne fin! Bonne fin! Bonne fin, la CAQ a été élue. Je l'ai vu live, ça, j'ai bien aimé ça. C'est le début de la fin, je pense. Et malgré cette drôle de finale, les caquistes jubilaient. Et ça paraissait dans leur face, mais ça n'a pas empêché une journaliste du Journal de Québec de poser cette excellente question à M. Legault. Si vous pouviez mimer la victoire de la CAQ, comment vous le feriez, là? Si vous pouviez mimer la victoire de la CAQ, comment vous le feriez? Bon, de mon côté, je pourrais vous mimer ce que la victoire de la CAQ m'inspire, mais ça se mime pas à la radio. Il y a des enfants à l'écoute, Jean-Philippe. Voyons donc, vous avez un parti pris. Est-ce que vous avez vu l'entrevue d'une journaliste de Radio-Canada avec 3 jeunes militants de 19 ans? Oui, ça m'a fait penser à moi. Ils posaient des questions. Pourquoi vous militez pour la CAQ? Hein? C'était un beau moment d'énergie. C'est très beau. Vraiment, moi, j'ai vu l'avenir du Québec là-dedans. Je me suis tourné en business, mon gars. Sinon, il y a le gagnant surprise en Outaouais. Mathieu Lévesque, lui, il n'a pas mimé sa fierté. Une équipe très compétente, très forte, avec un premier ministre, François Legault, qui est très merveilleux. Très merveilleux, François Legault, qui ne pourra pas compter dans son équipe sur la pas très merveilleuse Martine Prévost, défaite dans Marie-Victorin. Et la caquiste était en cacarnac, Jean-Philippe, après avoir perdu contre Catherine Fournier. Elle a entre ses mains que des budgets discrétionnaires, des fonds de tiroir pour sa circonscription. Puis les gens pensent que parce qu'elle montre son joli minois partout, elle aide la circonscription. C'est faux, c'est archi faux. Alors, pas besoin d'être un homme pour être sexiste. Et malheureusement, pour les gens de Marie-Victorin, Mme Prévost fera autre chose de sa vie. Si les gens veulent pas de mon énergie, je vais la mettre ailleurs. Ouais, toute cette belle énergie qu'on n'aura pas à l'Assemblée nationale. La bonne volonté et la bienveillance. Ben oui. Hey, j'espère qu'il va faire moins chaud dimanche, parce qu'il fait chaud en ciboulettes en ce moment. Laissez-moi vous le dire. Il y a Manon Massé qui a quand même servi un avertissement aux amateurs de CAQ qui étaient un peu trop optimistes. Il y a aussi des gens qui se disent coudonc, on va voir ce que ça va donner. Et malheureusement, j'ai l'impression que leur lune de miel va déchanter un peu en cours de route. Une lune de miel qui déchante. Ça me fait penser à Julie Masse depuis son mariage avec Corey Hart. Elle chante plus bien. Hey! Wow! Et vous savez qu'il y a une raison derrière ça? Je sais pas c'est laquelle, mais je veux dire, il doit y avoir une raison derrière ça. C'est ça que je veux dire. Gorge. Ben non, je sais pas. Moi, d'autres choses à faire. Un choix. C'est un choix. C'est un choix. Depuis 25 ans. Hey, depuis sa commotion cérébrale dans les cascades d'eau. Un qui n'est pas tant que ça en lune de miel, c'est Sylvain Bouchard du FM 93. Lui a tenu à avertir la CAQ que lui et ses auditeurs allaient veiller au grain pour qu'ils respectent leur engagement en matière de troisième lien. Il avait un bon exemple de leurs exploits récents. Oui, ça se peut que le Legault choke. Mais à matin, j'ai le goût d'y croire. On en a réalisé des batailles ensemble, les amis, notamment une pour un nouvel amphithéâtre, et on a déjà gagné. Celle-là, elle est plus tough. On parle pas de 400 millions, on parle peut-être de 4 milliards. Oui, après l'amphithéâtre qui sert à rien, on va construire un pont qui sert à rien, mais avec 10 fois plus de fonds publics, tous avec moi. Un gars qui apprend de ses erreurs, quand même. Évidemment, la CAQ était partout cette semaine, même quand on pensait s'en éloigner pour parler de maladies graves à Gravel le matin, on y revenait. C'est quoi le VPH et le danger du VPH? En fait, le VPH, nous devons le dire, c'est un virus qui est encore plus populaire que la CAQ. Donc, c'est un virus qui va toucher 75% de la population. Pardon? C'est pas nécessairement négatif être un virus. Je suis pas mal sûr que le PQ aurait aimé ça devenir viral aussi, et pas juste à cause de Michel Blanc. Le VPH, qui est un virus qui, on le rappelle, peut s'attraper quand on embrasse sa sœur sur la bouche. Et quand... Bravo, Olivier! Olivier! Hey, ça, c'est original! Quand vient le temps d'embrasser sa sœur, qui de mieux que le Doc Mayou pour nous en parler? Le Doc qui a fait une émission spéciale de 2 heures sur l'embrassage de sœur. Oui, c'était peut-être 1 heure et demie. Mais ils ont pas fait exprès, là. Ça nous arrive, vous et moi. Lui, il pense qu'ils ont fait exprès. Selon lui, c'est une pratique risquée. Et c'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça que je le déplore sur la place publique. C'est que le fait
les baisers sur la bouche intrafamiliaux voyons. ont un effet inhibant sur le réel usage des lèvres qui sont, contrairement aux chimpanzés et les bonobos, pour fin d'excitation sexuelle et maintenir une relation intime sexualisée. Alors, je vais juste le prendre en note, excusez-moi. Embrasser sa sœur de façon platonique, ça inhibe l'érotisation des lèvres, Jean-Philippe. Même chose quand on embrasse sa mère sur la bouche, pour ceux qui veulent savoir. En même temps, faut pas... Sébastien, faut prendre ça avec des becs en pincette, évidemment, parce que le docteur Mayou, c'est pas nécessairement un grand analyste de la politique. J'ai dit depuis 30 ans qu'un Canadien français sur 2 est communiste, un Canadien français sur 2 est capitaliste. Et c'est cela. Alors, les communistes ont ramassé 16% du vote. C'est prévisible. 50% des Québécois sont communistes, donc les communistes ont eu 16% des voix. Ça me semble logique. Il aurait été bon pour remplacer Sébastien Boisvert en soir d'élection. Oui. L'autre grand vainqueur de l'élection, c'est Québec solidaire, tellement que Bernard Drainville a déjà intégré leur langue non genrée. Alors, Drainville à commercial 985fm.ca. Si vous avez un ou une question... Bernard Drainville, il fait vraiment partie de notre matrimoine. Je l'adore. Mais QS en a aussi inquiété plusieurs. Le jour de l'élection, Jeff Fillion, encore lui, avait donné ses conseils à François Legault. François Legault, au nom de la sécurité nationale du Québec, doit immédiatement annoncer qu'il sort un budget pour remplir toutes les classes des écoles, toutes les écoles qui ont de l'argent du gouvernement, que ce soit les CPE, l'élémentaire, donc les écoles primaires, secondaires, cégep et les universités. Boum! Caméra, il faut savoir comment nos enfants sont brainwashés par les socialistes qui enseignent puis qui bullshit nos jeunes. Ils les scrapent complètement. Oui, il faut mettre des caméras dans toutes les écoles du Québec pour surveiller la bullshit des profs. Liberté, comme on dit. Bravo. En même temps, s'il y a quelqu'un qui connaît ça, la bullshit, c'est bien Jeff, donc ça doit être vrai. Un autre animateur, Daniel Saint-Pierre de Ciel FM, lui, il n'est pas trop inquiet que la jeunesse trippe sur QS. Il a rappelé que lorsqu'on est jeune, des fois, on est un petit peu nono et il avait un bon exemple à donner, le sien. Écoute, moi, je me souviens, quand j'avais 13-14 ans, que le signe, le logo nazi, là, hey, ça m'impressionnait, ça, mon ami. Oh, que ça m'impressionnait. Moi, à un moment donné, mon père m'avait donné la permission de me faire comme un local dans mon sous-sol, dans le sous-sol chez nous. Écoute, j'avais dessiné un gros signe nazi sur le mur. Non. Oui! Eh oui! Je suis pas capable de rire. Il faut que jeunesse hitlérienne se fasse. Pour que jeunesse hitlérienne se fasse. Mon Dieu, ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup changé. Non, quand Olivier le dit, là, c'est charmant. Sinon, ça n'a rien à voir. Mais il y a aussi Maxime Bernier qui avait quelque chose à dire contre Québec solidaire. Leur percée n'est pas très positive, selon lui. Est-ce que c'est dangereux, la montée d'un parti comme ça, qui est un parti extrémiste gauchiste? Bien, écoutez, moi, ce que je dirais, ça inaugure pas bien pour la prospérité économique. Ça inaugure pas bien pour la postérité. Ça inaugure pas bien pour la prospérité ni pour la langue française. Il y avait aussi des conseils à donner à Adrien Pouliot du Parti conservateur du Québec pour qu'il se fasse entendre sous toutes les tribunes. Il faut en parler sous toutes les tribunes, utiliser beaucoup les médias sociaux comme je le fais actuellement, et ne pas avoir peur non plus lorsque quelqu'un un journaliste déforme tes propos. C'est important de le critiquer et de mettre les pendules à l'heure. Et il ne faut pas se laisser piétiner par des faux propos qui sont emmenés par nos opposants ou par certains journalistes gauchistes. Donc, utiliser les réseaux sociaux pour fendre les médias biaisés, dénoncer les fake news. Je me demande bien où il prend tout ça, notre beau Maxime. Il faudrait peut-être commencer tout de suite à le prendre au sérieux quand même, parce qu'il a déjà amassé 300 000 $ avec son parti pour un seul mois. Mais la vie continue à Ottawa pendant ce temps-là. Il y a son ex-collègue du Parti conservateur du Canada, Sylvie Boucher, qui, elle, nous a parlé cette semaine de la crise des opioïdes. Depuis au moins 2 ans, le Canada fait face à une crise des opioïdes sans précédent qui ont fait près de 3000 décès. D'après moi, elle n'avait pas lu son dossier avant. Mais un tréma, c'est embêtant. Ben oui. C'est pas tout le monde qui reconnaît ça, un tréma. Toujours dans le domaine de la santé, il y a son adversaire du NPD, Christine Moore, qui, elle, nous a parlé longuement de dons d'organes et de mort cérébrale. Petit montage.
d'un donneur qui est en état de mort cérébrale. Donc, il faut suppléer, comme il y a mort cérébrale, au cœur, au poumon. Trouvé en état de mort cérébrale, peut-être que si on avait continué, elle se serait trouvée en état de mort cérébrale et qu'on aurait réussi à la stabiliser. Une mort cérébrale, c'est la mort d'une célébrité, j'imagine. Moi, j'ai fait une commotion cérébrale cet été. Santé toujours, c'était l'anniversaire de l'émission L'épicerie, que j'aime beaucoup, et Catherine Perrin... Déjà? Ben oui. Déjà de quoi? L'anniversaire. Chaque année, Jean-Sébastien. On en souhaite bonne fête. Et Catherine Perrin recevait les animateurs de l'émission pour parler de petites graines. Avec la graine, on fait une huile, mais moi, la petite graine, je la mets sur le poisson. Ah! Et ça fait Ça un donne poisson un en petit croquant? cuite. Oui, puis c'est... Ça n'a pas grand goût, là. Je suis en train de croquer vos petites graines. C'est surtout pour le croquant. Pas d'image, personne. Pas d'image, on va C'est un regarder test de dans le goût, c'est contexte. bon, ça, le test de goût. Faut pas s'inquiéter, il n'y a pas d'image. Mais non! Et pour vous enlever ces pas d'images-là de la tête, je laisse le mot de la fin à François Legault. Merci! Bonne fin! Bonne fin! Merci, Olivier. Bravo, Olivier. Es-tu bon?